Qui a eu le prix Goncourt de lycéen. Qui est un merveilleux texte qui, effectivement, quand je l'ai terminé, m'a vraiment donné envie de l'adapter au cinéma. C'est aussi une notion théâtrale dans les questions dans le film. Le quatrième mur, tu as pu le définir mieux que moi, mais c'est cette espèce de frontière invisible qu'il y a au théâtre entre la scène, le lieu de l'illusion, et le réel, les spectateurs. Et effectivement, le personnage de Georges, qui est interprété par Laurent, merveilleusement interprété par Laurent, le trajet de ce personnage, c'est de passer effectivement, de traverser ce quatrième mur, de passer du réel vers l'illusion de devenir lui-même, alors qu'il est metteur en scène d'un projet théâtral. On a un peu traversé le quatrième mur. Là, c'est même le cinquième. طلعت لي الخمور في الراس ولو وقعت شي حاجه راه ما خاصناش تشوف فيها بجوج راه خوك جا ما غتمشيش تشوفو C'est l'heure d'avoir l'annonce, c'est l'heure d'avoir. كله في شكل Je vais rester là pendant le film aussi. Regardez le film et je ferai ça. نغطوا بالطريق الصحيح وراحة البال للصلاة. عشتي وخدمتينا الفصال والزنادقة. خمسة ما يقدروش علينا وراهم Quelqu'un les a prévenus? الموت لا يرحمنا. شكون قدام يسمعني استشهاد في سنة. Ah bon, c'est vrai, c'est un grand stage. Bon, pardon. Et c'est la bonne catégorie. Oui, oui. Ça a laissé le temps au retardataire de s'asseoir. Oui, vous parliez de cette aventure théâtrale qui justement passe le quatrième mur, puisque le sujet du film, c'est le personnage de Georges qui va mettre en scène une pièce de théâtre dans le Liban en guerre. C'est ça. Le film est centré sur cette entreprise théâtrale complètement folle, totalement utopique, complètement pacifiste, qui consiste pour le personnage de Georges à vouloir arrêter une guerre pendant quelques heures en faisant le pari de réunir sur scène toutes les communautés qui sont en guerre les unes avec les autres. Et c'est effectivement un film où, en gros, c'est la guerre contre le théâtre, c'est le réel contre l'illusion. Et donc il est souvent question de cette frontière entre réel et illusion qu'est le quatrième mur. Laurent, c'est cette foi en le théâtre pour changer le monde qui vous a attiré dans le film? Oui, et puis la question de la place de l'artiste dans la société et qu'est-ce qu'il a vraiment à apporter concrètement au-delà de sa simple fonction d'artiste. Est-ce qu'il doit chercher à apporter autre chose que sa simple fonction d'artiste ou pas? Et puis c'est vrai que c'est un personnage qui s'engage dans une aventure folle qui n'était pas la sienne au départ, qui était celle de son meilleur ami. Et c'est un peu aussi fou que si on essayait d'aller monter Roméo et Juliette avec des Gazaouis et des Israéliens demain, quoi, sur place. Encore à Paris, ça pourrait peut-être être envisageable. Mais sur place, c'est un projet complètement fou. Et il y va parce qu'il croit ou il surestime la force du théâtre. En tout cas, il vient monter une tragédie d'Anouilh et il va se retrouver dans la vraie tragédie, celle de la vie et celle pour laquelle il n'est pas du tout armé. Et ce qui était intéressant dans la proposition de David aussi, c'est qu'il tenait absolument à tourner à Beyrouth, alors que très souvent les quelques films qui sont censés se passer à Beyrouth sont plutôt tournés au Maroc, dans des pays qui sont un peu plus faciles au niveau de la logistique d'un tournage. Et toutes les difficultés qu'on a eues là-bas, même si vraiment tout a été fait pour que ça se passe bien, on était avec des équipes formidables sur place, il se trouve qu'il y a quand même une énergie dans cette ville qui est très très particulière, qui est assez
assez éreintante à certains moments. Il y a une pression un peu permanente. Et quand on vient de l'extérieur et qu'on n'est pas obligé au quotidien de s'y adapter, parce que c'est pas notre vie, c'est très pesant. Autour là-bas, ils s'organisent, ils sont dans l'énergie presque de la survie. Mais nous, quand on n'est pas dans cette énergie-là, quand on sait qu'on est là pour 6 semaines et qu'après on récupère nos vies, c'est quelque chose qui est très brutal, qui dégage aussi une forme de poésie. Moi, je me méfie toujours du regard européen sur la poésie du chaos. Je trouve ça toujours un petit peu limite, mais elle existe quand même. Il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais ce qui fait aussi la force du film, c'est qu'on a l'impression que c'est un jeu de miroir permanent, c'est-à-dire que oui. Votre personnage, il se trouve dans le même état que vous, Laurent Lafitte, arrivant à Beyrouth. Oui, c'est presque David qui est en train de faire son film, qui est mon personnage dans la vraie vie presque. Sauf qu'on n'est pas dans le même contexte politique, sauf qu'on a tourné le film il y a 2 ans. Bien sûr. Donc on n'est vraiment pas dans le même contexte politique qu'en 82. Il y a quand même... pour ceux qui connaissent, on connaît tous la période, voilà, c'est pendant les massacres de Sabra et Shatila, donc le contexte est particulièrement brutal. Et c'est ce qu'a vécu aussi Sor Chalandon en tant que reporter de guerre. Il a vécu ça, et nous on a tourné là-bas ça a été un moment très éprouvant à reconstituer, parce que même si on sait qu'on est dans la fiction, on est quand même sur place. On n'était pas dans ce camp-là, mais on était quand même dans un camp de... Et puis dans des décors réels. On était dans un camp de réfugiés palestiniens. On tournait dans des camps palestiniens avec la figuration palestinienne, dont une partie avait vécu cette histoire, voilà, non pas pour le cinéma, mais en réalité. Ouais. Et c'est de ce dont vous parliez, il y a une mise en abîme permanente de nous qui avons fabriqué ce film, qui est une entreprise artistique, qui raconte l'histoire d'un groupe qui essaie effectivement, par une entreprise artistique, d'arrêter une guerre. Nous, la guerre, elle est survenue après. Le film était fini de monter le 7 octobre. Ça, évidemment, ça va changer le contexte de réception du film. Bien sûr. On a presque l'impression de voir un film, hélas, contemporain. Oui, en fait, quand j'ai revu le film monter après le 7 octobre, je l'ai vu moi-même d'une autre façon. J'ai l'impression de voir des images d'actualité. Mais aussi que ça apporte un discours de paix, de neutralité, d'essayer d'accepter la complexité du réel, ce qui est très difficile depuis le 7 octobre. Il n'y a plus tellement cet espace-là. Et tout comme Georges, il essaye d'imposer notre logique grâce à cette pièce de théâtre qui réunit des gens qui sont censés ne pas s'aimer. Voilà, j'espère que au moins le film apportera une toute petite pièce à cet édifice. Comment c'était justement de diriger l'un et l'autre, presque des comédiens de toutes les confessions, de toutes les religions, de toutes les origines du Liban, qui est vraiment une mosaïque où on retrouve absolument tout. Alors là aussi, c'était assez étonnant, parce que là aussi, il y avait une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans le tournage des malentendus, des complexités que nous, Européens, avec notre logiciel français, on ne voyait pas forcément venir, etc. Même ça, c'était intéressant, même ça a nourri le film, et c'est effectivement une mise en abîme permanente. Et toujours pour prolonger un peu la mise en abîme, il y a le personnage joué par Simon Abkarian, qui lui-même est arménien d'origine libanaise, et qui donc revient sur ses origines, et qui sert de guide au personnage de Laurent. Donc Simon, vous y avez pensé tout de suite à Simon? Oui. Moi, je savais qu'il était... on se connaissait un tout petit peu. Je savais que Simon, c'est un Arménien du Liban. Il y a une forte communauté arménienne à Beyrouth, et il a vécu cette guerre, lui, en tant qu'enfant. Il a vécu dans ce contexte-là. Et ça a été une chance, vraiment, qu'il accepte ce film. C'est un rôle important qui sert de guide au personnage interprété par Laurent. Et c'est marrant, parce qu'il m'a servi moi-même de guide pour comprendre certaines choses à Beyrouth, éviter certains malentendus. Donc il avait cette double fonction, je dirais, une dans le film, dans la fiction, une dans le réel avec moi. Et voilà, Simon, c'est très émouvant pour lui. Il a retrouvé sa famille, etc. Et j'ai l'impression qu'il porte cette émotion dans le film. Moi, je trouve que dans le film, ce qui est très profond, c'est toutes les questions que vous soulevez au passage. C'est-à-dire, à la fois, à un moment donné, on dit « Ah, mais nous, on est juste acteurs. Hein. On veut se mêler de rien, on est juste acteurs. » Et après, il y en a un autre qui dit « Oui, mais vous êtes... en fait, vous venez juste pour vous donner bonne conscience. »
Et ça, c'est très, c'est très lourd dans le film, justement, cette question-là. Oui, la bonne conscience, oui, c'est vrai que... Oui. En tout cas, lui, il arrive avec des idéaux, mon personnage arrive avec des idéaux d'intellectuels de gauche, pour schématiser un peu. Il travaille dans le théâtre subventionné, il pense vraiment que l'art peut faire bouger les lignes. Oui, sûrement, faire réfléchir, déplacer un peu une pensée pour peu qu'elle s'adresse à un cerveau qui à ce moment-là est un peu plus perméable à un discours différent. Mais quand on est face à la vraie tragédie, qui n'est ni celle d'Ano ni celle de Sophocle, puisqu'il vient monter Antigone, quand on est face à la vraie tragédie, qu'est-ce qu'on peut... On est tous totalement démunis, il n'y a pas d'armes. C'est comme toute entreprise artistique, c'est un mélange de mégalomanie, parce qu'il faut être vraiment mégalomaniaque pour pouvoir, même à travers un film, comme je disais tout à l'heure, porter un édifice à la paix. Donc il y a un côté mégalo et un côté très humble, parce qu'on voit quand on fait un film, quand on fait une pièce de théâtre, quand on écrit un article, que c'est en même temps mégalo et en même temps il faut être très humble. On voit les limites de notre travail, et le rôle de l'artiste, c'est d'avoir un pied de chaque côté, du côté de l'utopie, parce que c'est ce qui fait bouger les lignes, et du côté de l'humilité, parce que maintenant l'art n'est pas tout puissant dans le monde, ça saurait. C'est la première projection de ce film dans ce festival. Je voulais tirer mon chapeau à Christine Rouxel, la productrice de ce film. Qui elle, a vécu cette mise en abîme, c'est-à-dire toutes les difficultés pour arriver dans cette salle, devant vous, et à projeter ce film. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne projection. Bonne projection.